Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 12. Une écurie de gagner. J'entendis Silas frapper à la porte. J'allais lui ouvrir. Il m'apportait mon petit déjeuner sur un plateau en m'offrant en prime une étrange et magnifique vision. Ce vieux sorcier roublard s'était transformé en une jolie petite garce à la peau noire, vêtue d'un ensemble en tricot rouge. C'était la demi-portion. J'étouffais dans l'œuf le sourire de soulagement qui faillit apparaître sur mes lèvres et contractais les traits de mon visage en imitant l'expression de Sweet lorsqu'il m'avait projeté contre le mur des chiottes. Je vais te descendre, pétasse. Depuis 3 heures du matin, j'ai passé mon temps à appeler tous les hôpitaux et tous les postes de police de la ville. J'ai même téléphoné à la morgue. Raconte, salope, qu'est-ce que t'as à dire? Elle leva les yeux vers moi en souriant. Elle passa devant moi, je la suivis dans la chambre. Elle posa le plateau sur la commode, plongea la main entre ses seins et en ressortit une liasse de billets humides qu'elle me tendit. Chérie, dit-elle, j'ai ramassé mon dernier micheton à 2 heures du matin et il m'a donné $50 pour passer le reste de la nuit avec lui. Bébé, je te rapporte $128. En revenant, je suis tombé sur Silas qui t'apportait ton petit déjeuner. Avec les $2 que je lui ai donnés, ça fait 30 en tout. J'ai trouvé des endroits super pour travailler à 3 kilomètres d'ici, près d'un bar qui s'appelle le Roost. C'est très gentil de t'être inquiété pour moi, mon chéri. Oh, j'ai failli oublier. Croise les doigts. Mon chéri, je pourrais bien te ramener une autre fille un de ces jours. Elle m'adore. Elle vit avec un moins que rien, un cambrioleur. Phyllis, une seule note ne suffit pas à faire une chanson. Il faut que tu enchaînes des centaines, des milliers de nuits comme la nuit dernière. Va prendre un bain maintenant. Je vais m'occuper de ce fric. Et rappelle-toi que je veux pas de junkie. Vérifie que cette fille n'est pas camée avant de me l'amener. J'en oubliais mon petit déjeuner. Je sortis, montai dans la Ford et allai au drugstore acheter des pommades et des embrocations. J'appelai Sweet et lui annonçai que la demi-portion avait tenu le coup. Il me répéta que je devais m'envoyer de l'argent le plus vite possible. Je revins au Haven et demandai à Silas d'aller nous chercher un repas chaud. Je soignai ensuite les plaies de la demi-portion, elle n'était pas jolie à voir. Les pilules que je lui avais données avaient cessé de faire de l'effet. Elle tomba endormie pendant que je soignais son dos. Je mangeai et fis une sieste. À la fin de la semaine, j'avais le sentiment d'être devenu un vrai Mac. J'avais une liasse de $800, sans compter le contenu du cochon en argent. Un soir, vers 9 heures, je montai dans la Ford et me rendis à Terre Haute, dans l'Indiana, une ville à pute distante d'environ 200 kilomètres. Je m'envoyai alors $500 à l'adresse du Haven en signant du nom de Christine. Top était revenu à Chicago et je m'arrêtai chez lui sur le chemin du retour pour acheter de la cocaïne, des barbituriques et des amphétamines. Cette nuit-là, la demi-portion revint vers 4 heures du matin. Elle rapportait $150. Cette fois, elle était vraiment en train de devenir une star. Nous étions au lit lorsque je lui racontais mon baratin. Bébé, je crois que la chance a tourné pour nous. Je suis presque sûr que ton petit chéri s'est dégoté une nouvelle pute. Je l'ai rencontrée dans un bar la semaine dernière, le Monde des Petits. Elle m'a dit qu'il n'y a pas très longtemps, elle habitait ici même, dans cet hôtel. Elle est devenue folle de moi. C'est une belle fille, elle est jeune. Elle m'a supplié d'aller à Terre Haute avec elle. Elle travaille dans un bordel là-bas. Je lui ai dit que j'irais la voir quand elle m'aurait envoyé ce qu'elle aura gagné dans la semaine. Elle m'a donné son numéro de téléphone et je lui ai donné mon adresse. Ce soir, je l'ai appelée et je lui ai demandé où en était mon fric. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé $500. Si c'est de la blague, on s'en fout, mais si elle a vraiment envoyé le pognon, ça veut dire que ton chéri a maintenant une petite écurie. C'est une blanche? De quoi a-t-elle l'air? Ne commence pas à m'emmerder, il n'y aurait rien de mal à ce qu'une blanche ait deux noirs. En fait, c'est une négresse, et elle a l'air de ce qu'elle est, c'est-à-dire une jolie fille qui gagne du fric et qui a eu le coup de foudre pour ton homme. Il était un peu plus de midi lorsqu'un coursier m'apporta un avis de mandat. La demi-portion lui ouvrit et le fit entrer dans la chambre. Je décachetai le pli. Le guichet où devait retirer l'argent se trouvait à 500 mètres de là. Je demandai à la demi-portion si elle voulait faire un tour. Elle en avait très envie. J'avais bien fait de me procurer un permis de conduire. Je dus me soumettre à d'interminables formalités. Il me fallut même préciser le montant de la somme que j'attendais. Je finis par récupérer le fric. Sur le chemin du retour, la demi-portion resta silencieuse. Sweet s'y connaissait pour maintenir la pression sur une pute. Au cours du mois suivant, je fis 2 autres voyages à Terre Haute. Les 2 fois, je passais la nuit dans un hôtel et repartis vers midi. Je faisais croire à la demi-portion que j'étais allé rendre visite à sa compagne d'écurie. Elle travaillait vraiment dur à présent. Chaque jour, elle me rapportait un minimum de $100. 2 mois après les coups de cintre, je pus louer un meublé de 4 pièces dans l'immeuble de Top. En sortant du Haven, l'endroit m'apparaissait comme un rêve doré. La demi-portion était folle de cette piole. Elle devait enfin se sentir chez elle. L'appartement était situé au 6e étage. J'achetai 2 costards à $200 que je payais $60 pièce à un voleur qui habitait au 2e étage de l'immeuble.
La même semaine, Top me présenta à un de ses copains qui vendait une LaSalle presque neuve. Le type était en liberté sous caution et venait d'apprendre par son avocat qu'il allait être condamné à une peine de prison. Je lui donnai 400 $ de la main à la main et payai les 2 dernières traites de la bagnole. J'avais 2 voitures maintenant. Je rendis la Ford à la demi-portion. Elle pouvait ainsi se déplacer plus facilement et travailler dans une zone plus étendue. Je pris l'habitude de traîner chez Sweet des heures durant à l'écouter parler du métier de Mac en buvant ses paroles. Un matin, vers 5 heures, alors que je revenais de chez lui, j'entendis la demi-portion bavarder avec quelqu'un dans l'une des chambres. J'ouvris la porte et la trouvai au lit avec une noire à la peau foncée. La fille était grande et belle et paraissait avoir 15 ans. Elles étaient nues toutes les deux. En m'entendant arriver, elles cessèrent de s'embrasser et se tournèrent vers moi. Chérie, je te présente Ophélia. Je t'avais déjà parlé d'elle au Haven. Son mec vient de se prendre un an de tôle minimum pour cambriolage. Elle voudrait bien faire partie de la famille. C'est possible? Ophélia, si tu n'es pas bidon et si tu obéis à mes règles, tu es la bienvenue. Est-ce que vous avez bossé toutes les deux cette nuit? J'espère que vous venez juste de vous mettre au lit. Phyllis, va me chercher le fric que vous avez ramassé à vous deux. La demi-portion alla prendre dans le placard une liasse de billets qu'elle me donna. Moi, j'ai fait 100 $ là-dedans, dit-elle. Après avoir rapidement compté 175 $, je me déshabillai et m'allongeai entre elles. Je passai 1 heure à cuisiner Ophélia et à lui détailler les règles de la maison. Elle avait 18 ans. Le cirque commençait et j'en étais le directeur. J'avais une trop grande expérience de Mac pour accepter de baiser du premier coup une nouvelle recrue. C'était elle qui devait faire le spectacle. La nouvelle ne m'avait mis qu'une 60aine de tickets dans la poche. Si elle décidait de se tirer d'elle le lendemain, elle m'aurait eu à trop bas prix. Nous étions au mois d'août et c'était la veille de mon anniversaire. J'étais allé faire un tour dans le West Side pour acheter des robes à Phyllis et Ophélia. En sortant de chez le revendeur, je rendais la douzaine. Nous étions au mois d'août et c'était la veille de mon anniversaire. J'étais allé faire un tour dans le West Side pour acheter des robes à Phyllis et Ophélia. En sortant de chez le revendeur, je rangeai la douzaine de robes dans la LaSalle, refermai le coffre et le verrouillai. J'entendis alors des hurlements et des bruits de coups en provenance d'un cabaret qui se trouvait un peu plus loin dans la même rue. Un homme aux cheveux gris sans chapeau sortit en titubant sur le trottoir. Il se tenait la tête à 2 mains. Sa peau brillait d'un côté de son visage. Je m'approchai pour le regarder d'un peu plus près. L'homme avait à la tête une profonde entaille d'où le sang ruisselait. En gémissant, il plaquait les mains sur sa blessure pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Un type mince au teint sombre se rua à la poursuite du vieil homme. Il leva le bras et l'abattit à plusieurs reprises en tenant un objet que je voyais luire dans sa main. Je m'approchai encore. Le type mince tapait sauvagement sur le crâne du vieux avec la crosse d'un pistolet. Le vieil homme tomba à genoux. On aurait dit que quelqu'un lui avait peint la tête en rouge. Le type mince se retourna et la lumière qui s'échappait par la porte ouverte du cabaret éclaira son visage. C'était le Leroy de Chris qui s'acharnait ainsi sur le vieux. Une vingtaine de clients étaient sortis dans la rue et s'étaient disposés en cercle pour assister au massacre. Je m'avançai vers la ronde des badauds. C'est alors que je vis Chris de l'autre côté du cercle. Elle poussait des cris en tirant Leroy par le bras qui tenait le pistolet. Ce type était devenu fou. Je contournai le cercle et me glissai derrière Chris. Il y avait des taches graisseuses sur le col de sa robe. Ses cheveux étaient ternes et mal coiffés. Le balafré l'entraînait dans la mouise. Il y eut un crissement de pneus et 2 énormes flics blancs écartèrent la foule sans ménagement. Leroy, à califourchon sur la silhouette inanimée du vieil homme, continuait de le frapper avec son pistolet. Les flics repoussèrent Chris. L'un d'eux fit une clé de bras à Leroy et lui arracha le pistolet des mains. L'autre l'immobilisa d'une prise au cou. Ils le traînèrent ensuite vers la voiture de patrouille et le jetèrent sur la banquette arrière. Une petite femme blanche entre 2 âges s'avança vers la silhouette étendue à terre en se tordant les mains d'un air douloureux. Elle portait un tablier de bar. Elle se pencha et caressa le front du vieil homme. L'un des 2 flics s'assit à l'avant de la voiture en se tournant de côté pour surveiller Leroy et approcha un micro de ses lèvres. Il devait probablement appeler une ambulance. Son collègue revint auprès de la victime et s'arrêta devant la femme blanche. « Vous le connaissez ?»« Oui, c'est mon beau-père. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tout le monde sait que Papa Tony aime bien taquiner les filles. Il a un cœur gros comme New York. Tout le monde l'adore et comprend très bien qu'il soit comme ça. Papa Tony est venu au bar et il a commencé à embrasser sur la joue toutes les filles qui se trouvaient là. Et quand il a embrassé celle qui est derrière vous, son malade de mec a arrêté de chanter, il a sauté de la scène et il s'est mis à taper avec son pistolet sur le pauvre Papa Tony. C'est la première fois que ce dingue travaille pour nous. Si Vince, mon mari, avait été là, la cervelle de ce connard serait étalée sur le trottoir à l'heure qu'il est. » Le flic regarda Chris et commença à prendre des notes dans un petit carnet. Je savais qu'il allait la cuisiner quand il en saurait un peu plus. J'effleurai l'épaule de Chris. Elle se retourna et leva les yeux.
Lorsqu'elle me reconnut, ses jambes faiblirent. Elle s'effondra contre ma poitrine. Je la pris par le bras et l'entraînai avec moi. Au loin, on entendait gémir la sirène d'une ambulance. Chris, il faut que tu t'en ailles. C'est un blanc que Leroy a assommé. Les autres blancs vont te mettre dans le coup. Après tout, c'est à cause de toi qu'il est devenu dingue. Je la fis monter dans la de la salle, m'installer au volant et m'approcher de la voiture de patrouille. Je m'immobilisai à sa hauteur. Un couple passa devant les flics et traversa la rue. Je m'étais arrêté juste à côté de la voiture de police. Chris aurait pu la toucher en tendant le bras. Je tournai la tête et regardai à l'arrière de la bagnole des flics. Leroy avait les yeux fixés sur Chris. Son regard changea de direction et se posa sur moi. Il se jeta alors sur le dossier de la banquette avant. Le flic le repoussa et sa tête disparut de mon champ de vision tandis que je redémarrais. À en juger par la réaction violente de Leroy, il y avait tout à parier qu'il m'avait reconnu. Je me dépêchai de tel Westside. À côté de moi, Chris pleurait. Je gardai le silence jusqu'à ce que nous ayons atteint les limites du Southside. Tout va bien, Chris. Je t'ai débarrassé des flics. Dis-moi où tu habites et je te déposerai. Ne pleure pas quand ils l'auront bouclé. Il suffira de payer la caution pour le faire sortir. Tu veux me ramener chez moi? Répondit Chris en sanglotant. Alors fais demi-tour et dépose-moi devant la guimbarde de Leroy. Elle est garée derrière le bar où il a piqué sa crise. Quand on est arrivé ici cet après-midi, on n'avait plus un rond. Il n'a pas réussi à obtenir ses indemnités. Il ne les aura peut-être jamais. Je suis écœuré. Il devait toucher son cachet pour la soirée. Il chante du blues maintenant. Ma pauvre fille, tu as l'air d'une clocharde. Tu m'as raconté des histoires quand tu m'as dit que tu garderais le contact avec moi. Tu voulais tapiner pour moi, tu te souviens? J'aurais dû te laisser là-bas. Tu aurais fini en tôle avec ton cave. Je me rendis compte qu'à présent j'avais une chance sérieuse de la faire travailler pour moi. Il suffisait de me montrer intraitable et d'y aller au bluff. Leroy était sûr d'écoper d'une peine de prison, impossible de le faire libérer sous caution. Chris ne pouvait compter que sur moi. Je me voyais déjà avec une troisième pute. Je rangeai la voiture devant un hôtel miteux en laissant tourner le moteur. J'avais à peu près 2500 $ dans la poche. C'était le moment de faire mon petit numéro. Je détachai de l'épaisse liasse un billet de 10 $ que je lui tendis. Elle n'y prêta aucune attention. Tu sais, Blunt, j'ai souvent pensé à toi, je voulais t'appeler. J'avais l'intention de tenir ma promesse. Mais Leroy ne me quittait plus des yeux. Il me suivait même aux toilettes. Tu ne peux pas savoir à quel point je le déteste. Je voudrais qu'il soit condamné à perpétuité. Ne me laisse pas tomber, Blood. Je tiendrai parole. Je suis libre maintenant, et je veux être à toi, bébé. Si tu me dis de sauter à l'eau, je le ferai. Non, Chris, tu me fais peur. Leroy a eu une très mauvaise influence sur toi. Tu vis comme une clocharde, tu ne respectes pas tes engagements. Mes affaires marchent trop bien pour que je prenne le risque d'amener dans mon écurie quelqu'un qui puisse créer des problèmes. Je serai toujours ton ami, Chris. J'ai le cœur qui saigne, bébé. Mais il faut que je pense aux autres. Mes putes tapinent 16 heures par jour, elles adorent ça. Mais toi, je ne pense pas que tu aies suffisamment de cran pour bosser dans la rue. Tu sais, Chris, chaque fois que je me souviendrai de toi, je ne pourrai pas m'empêcher d'être triste. J'aurai toujours la gorge serrée quand je penserai à ce qu'on aurait pu faire tous les deux. Prends ce billet, bébé. Je te souhaite bonne chance à tout jamais. Au revoir, Chris. S'il te plaît, va-t'en. Sinon, je vais finir par faiblir et t'emmener avec moi. Je tendis le bras et ouvris sa portière. Les 175 cylindres de mon cerveau tournaient à plein régime. J'étais en train d'assurer la prise. Je repensais au mandat que je m'étais envoyé de terre haute en donnant le nom de Christine comme expéditeur. La concurrente que j'avais inventée pour stimuler la demi-portion était devenue réalité. Chris referma la porte et se jeta contre ma poitrine. Elle se cramponna à moi et se mit à pleurer comme si elle avait tenu entre ses bras sa mère morte qui s'apprêtait à retourner dans sa tombe après une brève visite. Blood, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Je ne suis pas une feignante, donne-moi ma chance. Je veux arriver à quelque chose. S'il te plaît, prends-moi avec toi. Je te promets que je serai à la hauteur, je peux faire aussi bien que n'importe quelle autre fille. Je redémarrai et pris la direction de la maison. J'avais l'impression d'être un renard qui emportait dans sa gueule une poule magnifique et particulièrement rare. Je savais qu'Ophélia et la demi-portion étaient dans la rue. Dans le coffre, il y avait 6 robes que j'avais spécialement achetées pour Ophélia. J'étais sûr qu'elle pouvait également aller à Chris. C'est d'accord. J'accepte de parier sur toi, pétasse. Je t'emmène dans ta nouvelle maison. Mais il faut que tu comprennes une chose. Il n'est pas question que tu me rapportes moins de 100 $ par nuit. Sinon, autant me servir de ton fric pour allumer mes cigarettes ou m'essuyer le cul. Je vais te présenter à tes nouvelles frangines et tu vas tapiner avec elles dès ce soir. Maintenant, ouvre bien grandes tes oreilles. Je vais te faire un petit topo dont il faudra te souvenir. Comme ça, tu pourras entrer dans la famille en ayant quelques biscuits. Tu as de la chance, Chris. Une de mes putes est morte à terre haute la semaine dernière. Elle a eu un arrêt cardiaque pendant qu'elle s'occupait d'un micheton. Elle est morte en martyr.
Elle s'appelait Christine, comme toi. Je suis allé là-bas et j'ai dépensé 2 000 $ pour lui faire un bel enterrement. Je me sentais un peu coupable d'avoir claqué tout ce fric pour une fille que je connaissais depuis à peine 2 mois. Je n'ai pas dit à mes autres filles qu'elle était morte. Peut-être que si je lui ai fait un bel enterrement, c'est parce qu'elle portait le même nom que toi, je ne sais pas. En tout cas, les autres putes de mon écurie ne l'ont jamais rencontrée. Mais elles avaient beaucoup de respect pour elle en voyant tout le pognon qu'elle m'envoyait du bordel où elle travaillait. Chris, c'est comme si tu faisais revivre cette grande travailleuse. Une semaine avant de mourir, elle m'a supplié de la retirer du bordel et de la faire tapiner dans la rue. Mais j'ai refusé parce que je savais qu'elle avait le palpitant en compote. Alors Chris, je compte sur toi pour montrer aux autres filles que tu fais aussi bien dans la rue que dans le bordel de terre haute. Je t'emmène à la maison et tu vas te faire belle pour plaire au micheton, ma petite pétasse.